Bien, bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 10 de lecture et déblocage de l'inconscient. Donc ces rendez-vous sont hebdomadaires et sont gratuits, durent 1 heure, donc de 19h à 20h tous les lundis. Et en fait le principe de ces lives, c'est de répondre, de mettre en clarté en fait les raisons sous-jacentes à des problématiques que vous rencontrez. Que ce soit des problématiques physiques, psychiques, des problématiques de vie, pourquoi ça ne marche pas dans votre travail, pourquoi vous avez des tensions, par exemple dans votre famille, pourquoi vous tombez sur toujours les mêmes cas, relationnellement parlant, etc. Donc ces questions-là, vous pouvez me les soumettre en avance. C'est expliqué en fait dans le descriptif de l'événement, mais vous pouvez me les envoyer en avance à lesinspirants@hotmail.com. Et je prends prioritairement donc aujourd'hui les questions par mail. Et après, selon le temps, etc., eh bien, je traite les questions qui sont posées dans le chat en live. Voilà. Pour le cadre, sachez que cette semaine, j'ai 3 questions. Donc, je lis le prénom de la personne et la question associée, et ensuite, j'y réponds. Dans ces lives, vous allez le voir, régulièrement, je vais fermer les yeux, je peux bâiller, je peux souffler fort, etc. C'est quand je me connecte à vous, en fait, et qu'il y a des choses qui bougent ou des choses à faire sortir, et ben voilà, c'est des réactions naturelles chez moi. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Petite annonce pour la semaine prochaine. Si je me trompe pas, c'est la semaine prochaine? Non, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est ça, dans 15 jours. Donc un jour, je refais le mardi pareil, un live, mais en privé, pour 4 personnes. Donc lecture et déblocage, pareil, mais en mode visio. Donc en interagissant avec vous, pour aller plus loin dans la clarté et dans vos problématiques. Voilà, et en plus, vous bénéficiez de la résonance du groupe, des questions, etc., qui seront abordées. Voilà, l'événement est déjà en ligne, la billetterie aussi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà. Ok, et bien on est parti. On est parti. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je lis le chat. Ok. Alors cette semaine, la première question c'est Mélodie qui nous la pose et qui me dit bonjour Adrien, pourquoi je manque d'énergie pour avancer dans mes projets pro? Ok. Alors, Mélodie. Il y a pas mal de peur chez toi de réussir. Ok. De ce que je capte dans ta famille, tu dois être une des seules à faire de l'entrepreneuriat, à suivre un autre chemin et à suivre tes idées. Et du coup, c'est pas facile pour toi d'aller à contre quelque part ce carcan familial. Et t'as peur de réussir et de te mettre en visibilité. Sauf que si tu te mets pas en visibilité, c'est compliqué de réussir. Donc là, c'est de la, j'allais dire de la peur classique. Ok, tu mets trop de sérieux. Là, c'est ton côté adulte qui parle, c'est-à-dire que l'enfant, il a envie de jouer. Et tu lâches, c'est trop sérieux, tu prends trop au sérieux tes projets pro, et tu mets trop d'attentes. Et du coup, tu te mets un poids sur les épaules qui est pas facile et qui te, tu vois, c'est comme si tu tirais à l'avance avant même que tu créé et que tu aies avancé. Donc il faut voir quelque part à plus court terme, en ayant une vision à long terme. Mais la vision, c'est pas quelque chose que tu portes, c'est quelque chose que tu regardes au loin. Donc mettre beaucoup plus de jeu, mets du jeu
dans tes projets pro. Euh, Tu le fais par obligation. Là, je sens que c'est comme si tous les matins, tu, tu te dis, je dois faire ça. Il faut que. Laisse-toi porter plus par tes envies et l'énergie du moment. Et mets plus de jeu et de créativité là-dedans. Hum. Pour la tâche familiale, ouais, c'est comme s'il y avait du poids dans la famille par rapport à ça. Donc là, le mieux pour toi, c'est d'en parler vraiment ouvertement, de partager, de poser tes projets et tes envies. Du jeu, Clovis. J-E-U. Mais forcément, le jeu, c'est le jeu aussi, hein. Mais oui, c'est bien le jeu, et pas le jeu. Je pensais avoir mis le. J'ai essayé pourtant d'appuyer le mot, hein. Ok. Euh, ouais. Donc Mélodie, ouais, lâche un peu le côté familial. En fait, c'est comme si c'était une chaîne pour toi et ça t'empêche de complètement te libérer. Ouais, parce que de ce que je sens dans ta famille, en fait, c'est un peu la conscience collective à l'ancienne, qui est faire des études pour faire un métier, faire ça toute sa vie, et bah, t'es doué pour ça, enfin t'as appris à faire ça, donc il faut que tu fasses ça. Et voilà, il y a comme un poids sur le fait que tu puisses pas faire autre chose, tout ça, et un peu d'incompréhension là-dedans. Donc en vrai, fais-toi juste plaisir, et à partir du moment où tu te feras plaisir, où tu mettras du jeu là-dedans, et de l'honnêteté, en fait, juste du partage de kiff, à ta famille, c'est tout ce qu'ils attendent au fond. Donc voilà, t'embête pas trop avec ça. Voilà. Euh, Après, ce que je sens, c'est que t'as pas vraiment de. Il y a ça aussi, ouais. Euh, T'as pas d'habitude quotidienne. T'as pas ton petit rituel quotidien qui te permet de te mettre en énergie. Donc là, je sens un truc lié à ton alimentation. Après, je suis pas spécialiste, donc essaie de voir de ton côté ce qui marche là où tu te sens mieux selon ce que tu manges. Ça, c'est hyper important selon chaque personne. En fait, la nourriture agit vraiment sur notre énergie. Ça, c'est la première chose. Et, et en rapport avec le jeu que je disais, libère-toi des moments et des espaces de créativité. Où tu te dis juste, voilà, ce jour de la semaine-là, ou plusieurs fois, ou tous les jours, enfin bref, tu te débrouilles comme tu veux, de te dire, ce temps-là, c'est pour de la créa, mais pas forcément lié à tes projets pro. Et toi, ça va être quoi? Je vois du dessin chez toi, donc je sais pas si ça te parle. Mais pour moi, il y a un espèce de talent artistique avec ouais, dessin. Alors, est-ce que c'est peinture, crayon? Je dirais, je dirais plus crayon comme ça. Et à toi de voir. Voilà. Donc, mets ça en place et l'énergie, elle va remonter. Elle va remonter.
Après, ne sois pas trop dur envers toi-même sur les downs que tu puisses avoir, parce que ça, c'est tout le monde, on a des ups et des downs, et il faut faire avec. Dans les downs, eh ben, on fait pas les mêmes choses que quand on est en pleine énergie, en pleine créa, et on est en pleine bourre pour faire un million de choses à la journée. Donc il faut savoir danser avec ces cycles. Voilà Mélodie. Ok, on va passer à la seconde question. Seconde question, Geneviève. Alors Geneviève, bonjour Adrien. Mon souci ces derniers temps, c'est que je ne me souviens plus de mes rêves, alors que toute ma vie, je m'en suis souvenu. C'est important pour moi car j'ai toujours fait des rêves prémonitoires et je veux continuer. Merci. Ok. Ok, pour moi, c'est pas. En fait, c'est lié à un moment de vie là. Pour moi, tu te laisses pas toute la liberté par rapport à. Alors, j'ai l'impression que c'est ton relationnel intime. Et t'es pas complètement libéré, il y a de la tension, il y a quelque chose que tu t'autorises pas à dire, t'autorises pas à faire, et du coup qui te coupe sur ces visions que tu peux avoir. Euh, donc pour moi, te focalise pas sur les rêves, parce que le problème il est pas là. Le problème il est ailleurs. Ton esprit en fait il est quelque part, il est occupé à faire autre chose, et il n'est pas libre. Euh, voilà, de faire ce qu'il faisait d'habitude. Euh, ouais. Il y a des choses qui te plaisent pas dans ton relationnel intime. Alors je sais pas avec qui, mais il y a des choses que tu dis pas et que tu gardes pour toi et que tu accumules. Et du coup ça t'étouffe. T'as peur de partager ça, de sortir ça. Et ouais. Là en fait les rêves en fait c'est juste symptomatique quelque part de ce que je t'explique. C'est causal. Donc ne te concentre pas sur ta problématique de rêve parce que ça va revenir tout seul. Ça va revenir tout seul. T'as pas besoin de le vouloir en fait. C'est quelque chose qui est tellement ancré en toi que de toute façon ça reviendra. Donc après c'est traiter ce qui est à traiter en priorité. Et là quelque part si tu fais plus ces rêves, et ces rêves prémonitoires, si tu vois plus tes rêves et que tu fais plus ces rêves prémonitoires en ce moment, c'est parce que intérieurement, ton inconscient te dit priorise sur autre chose. Là, tout de suite, maintenant, tu as autre chose à faire et arrête de te raccrocher à ça. C'est comme si c'était un peu taboué. Et là, voilà, ton intérieur, ton être, il te dit stop. Là, tout de suite, maintenant, tu te raccroches plus à ça et j'allais dire, tu prends tes balls, voilà, et, euh, et pose vraiment les choses que tu as à dire aux personnes proches de toi, ça va aller en fait. T'as peur de ça et ça s'étouffe, t'accumules trop. Donc libère-toi de ça, c'est important. Là c'est vraiment une question de moment et de priorité. Euh, et regarde bien la réalité. Et c'est ça que je capte. Regarde bien la réalité et que s'il y a des choses qui ne te vont pas,
et ben exprime-toi. Exprime-le vraiment aux gens concernés. En parlant au jeu, accuse pas l'autre personne, là, parle de toi évidemment. Hello Caroline. Euh, Je sens pas mal de peur, là je tremble quand je me connecte à toi, ça tremble à ce niveau-là et un peu au niveau des épaules, tout là. Respire par le ventre, déjà, petit conseil, parce que j'ai l'impression que tu respires par là et que ça bloque. Donc respire bien par le ventre. Et ouais, là il y a quelque chose qui est bloqué. La petite fille en toi, à l'intérieur, en fait, a peur de dire les choses parce qu'elle a peur des conséquences. Sauf que la réalité, de toute façon, fait que si tu le dis pas, c'est toi-même que tu punis quelque part parce que c'est toi-même que tu rends pas, que tu rends pas heureuse. Donc traite-toi en priorité. C'est toi la priorité. Dis les choses et en fait en disant les choses, tu vas pouvoir t'adapter et trouver des solutions en fonction d'eux. Mais pas en accumulant et en portant les choses. Euh, ose, ose porter ta féminité. Montre-toi au grand jour. Vraiment. C'est comme si tu partageais qu'une partie de toi. Donc, montre-toi, t'es une personne à part entière, homme, femme, on s'en fout. T'as tes droits là-dedans, donc exprime-les, pose-les et, et fais-toi confiance, ça va vraiment bien se passer. Hein. Comme tu peux faire avec tes... Bon, tu me diras, pour moi, t'as des enfants, là, c'est ce que je sens. Au moins un. Donc fais comme avec ton enfant, c'est-à-dire tu le prends par la main et tu l'accompagnes, tu lui montres que c'est possible, que c'est en faisant que tu vas au-delà un petit peu des peurs et que tu apprends. Euh, et c'est en essayant. Donc applique-toi la même chose et cette même rigueur quelque part. Ne le surprotège pas trop et ne te surprotège pas trop non plus toi. Euh, en fait, à accumuler, à te blinder, et c'est là où on a cette impression continuelle de se sentir agressé. Voilà. Tes rêves ils vont revenir tout seuls à partir du moment où tu vas lâcher un peu ce que tu as sur les épaules. Là, c'est une question, vraiment, c'est ton être qui te dit de regarder en priorité la réalité. Tu as d'autres choses en priorité à traiter. Voilà, Geneviève. Alors, je sais pas si tu es connecté, mais si tu es connecté, n'hésite pas à interagir par rapport à ce que je t'ai dit. Voilà. Ok. Alors, entre deux questions, on va faire une mini pause. Pour ceux qui arrivent, donc voilà, là c'est comme tous les lundis le live lecture et déblocage de l'inconscient que je propose pour en fait répondre à vos questions, à vos problématiques, qu'elles soient physiques, psychiques ou des problématiques de vie, à votre travail, vos relations, problèmes d'argent, n'importe quoi, en fait quelque chose où vous voyez que ça coince, que ça bloque, vous comprenez pas pourquoi, ou des situations qui se répètent. Donc vous me posez vos questions et moi je vais me connecter à vous et je vais
choper les éléments sous-jacents à votre problématique pour vous les mettre en clarté. C'est vraiment le but de ces lives. Je peux pas... Le but, c'est pas de résoudre vos problèmes là en live, c'est vraiment de vous apporter de la clarté pour vous aider à avancer, à enclencher. Après, si vous voulez aller plus loin et vraiment traiter votre problématique, eh ben, vous pouvez faire appel à moi en séance individuelle. Il y a des séances individuelles de 45 minutes ou d'1h30. Voilà, vous pouvez faire appel à moi. Pareil, pour les mêmes problématiques, mais là du coup c'est vraiment un échange qu'on a ensemble pour aller vraiment loin et établir un plan d'action. Voilà. Caroline, tu me dis, on est obligé de dire un truc en particulier ou tu peux juste dire ce qu'il ressort de manière générale? Dans ces lives, je traite les questions, plus les questions. C'est vraiment l'objectif. Après, je peux faire ça en rendez-vous, en séance individuelle, je le fais, mais c'est pas l'objectif de ces lives-là. Peut-être que je l'intégrerai plus tard, mais je donne vraiment priorité aux questions, à des problématiques. Après, ça peut être des questions assez simples, hein. Donc voilà, n'hésite pas. Après, si j'ai un peu de temps tout à l'heure, parce que là pour l'instant j'ai encore une question à laquelle répondre. Donc si tu veux, je pourrais regarder ce qui me vient pour toi, selon si d'autres personnes me posent des questions avant ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Là il m'en reste une de programmée, et après je réponds aux questions live. Ok, continuons. Alors, Greg, qui nous dit « Bonjour Adrien, j'ai une tension-inflammation au niveau de l'épaule droite. » Ok, qui est là. Peu douloureux mais gênante. Peux-tu regarder ce qui se joue derrière? Alors, donc je la sens bien. C'est pas quelque chose de chronique déjà. Pour moi, c'est une douleur qui est assez ponctuelle. C'est lié à ton travail manuel. Alors, est-ce qu'il y a une problématique derrière? Déjà, il y a le fait de ton travail manuel, Greg. Donc je te conseille d'avoir une hygiène par rapport à ton épaule. Si tu veux, on pourra en parler, mais tu as des petits exercices qui permettent de détendre les muscles des épaules. Donc je te conseille de faire ça le matin, avant de te mettre par exemple dans tes travaux, c'est de faire déjà un petit échauffement. Et pareil, détendre le muscle à la fin. Ça tu peux faire. Alors attends, je vais voir si du coup il y a une raison à ça. Je vois pas de truc profond. Là, ce qui me vient, c'est que tu as trop de choses sur le feu et que du coup, tu veux être partout et tu veux faire plein de choses. Du coup, c'est de donner des priorités, de te laisser des temps de repos, des temps pour toi. C'est important, vraiment. À un moment de relâcher et de dire. Voilà. Il y a une espèce de tension que tu mets à vouloir faire toutes tes choses. Donc, juste calme un petit peu le jeu et une hygiène par rapport à ton épaule, et pour moi, ça va passer tout seul.
Ok, il y a une colère aussi, en fait. Il y a une colère qui est liée à ça. C'est quoi? C'est contre toi? T'es en colère contre toi? Ok, tu te mets trop de pression. T'es en colère contre toi, c'est comme si j'ai eu cette image-là qui m'est venue. Tu tapes du poing sur la table, tu vois. Et ça t'agace un peu parce que euh, t'as l'impression que tu peux toujours faire plus, tu voudrais faire mieux, tu voudrais aller plus loin, tu voudrais. Faut trouver un juste équilibre. Parce qu'on en avait parlé il y a les semaines passées sur le fait que tu avais besoin de mettre des priorités, d'aller un peu plus loin, d'oser aller plus loin en tout cas dans la visibilité, dans tes travaux, de te faire connaître du marketing, communication, etc. Par rapport à ce que tu fais, parce que tu as envie de développer ça. Et en même temps, du coup, tu vois que ça grippe un peu et tu t'énerves par rapport à ça. Donc, calme-toi, t'es zen, t'as énormément progressé, avancé. Après, c'est qu'une question d'équilibre et de priorité. Mais laisse-toi du temps euh, pour te régénérer quelque part. Parce que tu mets beaucoup d'énergie, tu mets beaucoup de cœur et d'énergie dans ce que tu fais. Euh, donc voilà. Pour moi, je vois pas autre chose. Yasmine, je veux juste vous dire bon courage pour ce que vous faites. Merci Yasmine. Moi, c'est toujours un plaisir, hein. J'adore ces rendez-vous-là, tu vois, ça fait des 2-3 mois maintenant que je fais ça tous les lundis. J'adore ça. Toujours un plaisir quand le lundi arrive. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions sur mon métier par rapport au live, ou si tu as des questions de toi pour tes propres problématiques, n'hésite pas. Ce sera un plaisir d'y répondre. Alors Greg, je finis pour toi, mais je pense que j'ai fait le tour. Ne confonds pas être exigeant. Quelque part, tu places mal ton exigence, Greg. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas content de toi. Des fois, tu as du mal à te dire ok, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai bien avancé. Voilà, ça prend du temps, tout prend du temps, hein. Il y a des fois, ça va plus vite que d'autres, ça dépend des moments, etc. Mais ne sois pas trop exigeant envers toi-même. Quelque part, ça te dessert et du coup, c'est une fuite d'énergie que tu pourrais utiliser sur autre chose. Donc, calme un peu, calme un peu. Mais voilà. Sinon, globalement, je te sens plutôt sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Donc, go Greg, go. Ok. Et ben, pour moi, c'est bon. Donc, je le répète, si vous avez des questions à poser, vous pouvez maintenant, puisque j'ai répondu aux 3 questions qui étaient prévues, que j'ai reçues par mail. Donc maintenant, vous êtes libre de poser vos questions dans le chat en live. Voilà. Donc je répète, problématique physique, problématique psychique, problématique de vie, que ce soit relationnel, boulot, argent, n'importe quoi, où vous sentez que ça coince, où vous sentez que vous êtes pas en adéquation, c'est comme si vous étiez, vous soumettiez un peu, comme si vous surréagissez, trop sensible, enfin ça peut être plein de choses. Voilà, c'est pour vous donner des pistes. Ok, et ben écoute Caroline, ça fait longtemps Caroline, ça fait longtemps.
Tic tic tic. Eh ben, je vais regarder pour toi. Comment est Caroline en ce moment? Caroline est plutôt calme, plutôt posée. T'es plutôt bien, même si t'as de la tristesse. Ah, pourquoi t'as de la tristesse? Pourquoi ça? Tu voudrais faire plus? Ouais. Est-ce que la tristesse, ça dit quelque chose par rapport à ce que là tu me dis? Tu peux axer sur le relationnel, si tu veux. Enfin, il n'y a toujours pas de question, hein. Mais est-ce que tu n'aurais pas un peu de tristesse par rapport à ça? Par rapport à un peu de ta situation? Est-ce que c'est le relationnel intime? Ouais, ça cause un peu. La famille, ça a l'air d'aller, globalement. Ouais. Ouais, pour moi... Alors, attends. Alors, tristesse... T'as une belle énergie, globalement, mais ouais, il y a ce truc-là où je te sens un peu perdu. En fait, t'es triste et c'est comme si tu savais pas quoi faire. Euh, En fait, tu voudrais pouvoir faire quelque chose pour, dans le relationnel. Euh, Alors que quelque part, tu prends le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois au plus près de toi, juste être toi, et du coup laisser cette même liberté à l'autre. Et du coup, bah, quand ça marche pas malgré la communication, et ben, c'est un fait. Il y a des choses sur lesquelles tu peux pas aller contre. C'est comme si tu cherchais, en fait, t'es triste parce que tu voudrais que ça marche. Euh, et du coup, tu te sens démuni. Mais en fait, t'as rien à faire. T'as juste à être. Euh, c'est dur pour toi de te reposer sur les autres. Ne sois pas trop superwoman. T'as le droit de demander de l'aide et de, bah ouais, de demander d'ouvrir ta vulnérabilité. Parce que t'es quelqu'un de génial, t'as une belle énergie vraiment, mais tu montres pas tout. Et il y a un petit côté de toi, globalement t'es toi, mais il y a un côté que tu t'oses pas vraiment ouvrir, et du coup tu t'adaptes. Tu essaies de faire en sorte que bah, d'avoir ce que tu veux, quoi. Relationnellement parlant, on est toujours sur ce sujet-là. Or, tu le sais, ça marche pas comme ça. Donc, ouvre vraiment les vannes, lâche-toi. Ça va peut-être être bizarre au début, mais ouvre. Ouvre ta vulnérabilité, ouvre le fait que t'es triste, t'as le droit d'être triste, tu vois. C'est juste. C'est les émotions, pour faire un
un petit rappel. Les émotions, il n'y a pas d'émotions positives, d'émotions négatives. Toutes les émotions sont des indications, sont des portes d'observation de ce que tu vis. Donc en fait, toutes les émotions sont hyper riches en informations, et il n'y en a pas qui sont pas bien, qu'il faut cacher, etc. La tristesse, voilà, les anciennes générations nous ont assez rabâché ça, faut pas être triste, faut pas montrer, faut fuir le conflit, blablabla. Bla bla bla. Lâche ça. On est fait de multitudes d'émotions et elles sont toutes plus utiles les unes que les autres. Et moins tu la montreras, en fait, plus elle va stagner. Donc ouvre les vannes et montre vraiment ton entièreté. Il n'y a rien de plus joli. Et c'est joli en toi, c'est très joli. Donc, je fais pas exprès de dire ça, mais je viens de tilter par rapport à ton nom. Bref. Le mec tilte 3 heures après. Mais ouais. Autorise-toi. Autorise-toi. Si pour l'instant ça te paraît compliqué, tu peux y mettre des marches. Tu peux l'écrire, exprimer tout en je, cette fois, pas je. Exprimer en je et vas-y, et tartine. Écris, sors-le, et après, c'est le communiquer avec l'autre. Autorise-toi à communiquer tout ce qui se passe, même ta tristesse. Et après, j'ai envie de te dire, advienne que pourra. On n'a pas tout pouvoir là. On a tout pouvoir sur soi, c'est tout. Ok, il y a un sourire, c'est bien. C'est cool. J'ai cette image-là qui me vient. Une femme forte, c'est pas une femme qui est tout le temps à fond, qui est tout le temps pleine d'énergie et qui est tout le temps waouh, 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 waouh. Voilà, une femme, c'est comme un homme d'ailleurs. On ne devrait même pas faire de différence sur ce plan-là, en tout cas. Pour moi, quelqu'un de fort, c'est justement quelqu'un de vulnérable. C'est dans la vulnérabilité qu'il y a toute sa force. À partir du moment où on assume tout ce qu'on est, toutes ces émotions, tout ce qui se passe dans notre vie, et qu'on danse avec ça, tu vois, qu'on danse avec son chaos, avec ses downs, avec ses ups, parce qu'on est tous faits de cycles, il y aura tout le temps des cycles, on ne peut pas être tout le temps en haut, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est ça être fort pour moi. Être fort, ça veut pas dire dès que ça va pas, on fait tout pour que ça aille bien. Non, si à un moment ça va pas, il y a des informations à en retirer. Après, il faut pas y rester. Mais à partir du moment déjà où on met de la clarté sur le pourquoi ça va pas et qu'on met des actions, qu'on arrive à délier le truc et qu'on met des actions pour que, on a tout gagné. Tu me dis, pour le coup, l'autre n'est plus là. Bah oui. Ça t'empêche pas de parler, et ça t'empêche pas de l'exprimer non plus. Même si je crois comprendre ce que tu veux dire par là, tu peux. Tu peux. Voilà, Caro. Si tu veux des choses plus précises, n'hésite pas à rebondir. Mais voilà, autorise-toi. Lâche un peu cette carapace et sois entière. Laisse-toi embrasser par le monde, par les autres. Non, je ne peux pas embrasser. Embrassade. Ne te laisse pas embrasser par n'importe qui non plus. Ok. Alors. De rien, Caro, avec plaisir.
Mélodie, bonjour, mince, j'ai raté le début. Est-ce que ma question de la semaine dernière peut encore être traitée? Mais elle a déjà été traitée, chère Mélodie. Donc, je l'ai traitée, c'était la première question. Comme j'avais dit que la semaine dernière, j'allais la traiter en première, donc je l'ai traitée en première, même si tu n'étais pas là. Donc, je t'invite à regarder le replay. Et suite au replay, si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, eh ben, n'hésite pas à venir me parler en privé et puis on échangera un petit peu là-dessus. Il n'y a pas de souci. Nadine. Hello Nadine, ça fait longtemps. Coucou Adrien, j'aimerais que tu m'aides à voir où sont mes blocages pour pouvoir avancer dans ma vie. Trop général, Nadine, trop général. Bah, tu cherches à ce que moi-même je trouve où sont tes blocages et pour que ça t'aide partout dans ta vie. Sois un petit peu plus précise dans ta demande, si tu peux, Nadine. Et j'y réponds. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Où est-ce que tu sens que ça bloque? Ouais, dis-moi où est-ce que tu sens que ça bloque et on avancera avec cette question, Nadine. En attendant que tu me dises, je fais un petit rappel, une petite pause de petit rappel. Pour vous dire que ce rendez-vous, c'est tous les lundis, que ce rendez-vous, c'est gratuit, que ce rendez-vous, c'est de 19h à 20h, et que vous pouvez aborder toutes les questions que vous voulez. Là, vous avez besoin d'éclaircissement, de clarté, de comprendre ce qui se joue en vous sur une problématique physique, une maladie, une blessure, une douleur chronique, j'en sais rien, des migraines, problèmes de peau, voilà, plein de choses. Problématique psychique aussi, des réactions que vous ne comprenez pas chez vous, des situations de vie qui se répètent, ou vous n'osez pas complètement vous libérer, vous êtes en tension, bloqué, enfin voilà. Et bien vous me la posez, il y a deux manières. La première, c'est par mail à l'avance, à l'adresse lesinspirants@hotmail.com, et la deuxième, c'est directement lors des lives. Voilà, vous posez la question dans le chat et j'y réponds. Le but de ces lives, c'est de vous apporter de la clarté, c'est pas de vous trouver des solutions. Alors, c'est pas le but de ces lives et j'ai pas le temps. Le but, c'est de vous apporter quelques clés, de vous aider à commencer à décoincer, vous aider à franchir une marche, une étape. Mais après, si vous voulez vraiment aller plus loin, je suis disponible en rendez-vous. Il y a deux types de séances individuelles, de 45 minutes ou d'1h30. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur ma page ou sur mon site, ou sinon, vous venez m'en parler et on cale un créneau. Voilà. Alors Nadine, tu m'as rien dit de plus, donc je sais pas pour l'instant. Mélodie, avec plaisir, merci beaucoup. Bah, de rien, de rien. Merci à toi de poser des questions et de t'autoriser à comprendre et à avancer par rapport à tes problématiques. Moi, je trouve ça très chouette. Alors, Nadine, tu me dis les blocages. Les blocages pour évoluer dans mon projet de tirage de cartes, car je n'arrive pas à commencer ma formation. Tu n'arrives pas à commencer ta formation. T'as peur du regard des autres, Nadine. T'as peur du regard des autres, t'as peur qu'on te juge, t'as peur que ça marche pas. T'as peur de rater, t'as peur de... Ok, il y a quand même pas mal de petites peurs différentes. T'as peur de rater, de répondre à côté, en fait. Comme si, en fait, ça t'intéresse beaucoup, tu sens que ça t'inspire, ça t'aspire, et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais si je réponds à côté, si je dis une connerie, oh là là, on s'en fout. Regarde, je vais prendre l'exemple avec moi. Ce que je fais là, je livre ma vision, je livre ce que je sens,
quand je me connecte à vous. Je détiens pas la vérité. Ça m'arrive de dire des conneries, ça m'arrive de répondre un peu à côté. Des fois, je dis l'opposé, tu vois, je dis un truc et on me dit non, c'est l'opposé. Ah ouais, bah ça arrive, tu vois, c'est que j'ai pas capté la négation, j'ai pas capté le truc. C'est pas grave, c'est pas grave. Le but, c'est d'accompagner les gens et plus tu seras libre par rapport à ça, sereine, et plus tu vas laisser justement l'inspiration, ce qui te vient au fond des tripes, parler à ta place. Alors à ta place, façon de parler, mais voilà. En fait, tu fais que canaliser ce qui te vient. Encore une fois, c'est ta propre. Ce sera toujours ta propre vision. Donc, il n'y a pas besoin de vérité, il n'y a pas besoin. Enfin, regarde tous les thérapeutes, tous, de temps à autre, disent des conneries pour la personne, parce que ça répond pas. Et même des fois, tu vas dire quelque chose, ça m'arrive, tu dis quelque chose à la personne, elle va te dire non. Ben, moi, dans l'énergie, je le sens. Il y a quelque chose qui se joue comme ça. Après, ça parle à l'inconscient de la personne en général, donc c'est un truc qui se fait un petit peu en sous-jacent. Voilà, faut laisser la personne faire son truc. Souvent, voilà, parce qu'il y a le conscient et l'inconscient, et le conscient, des fois, il essaye de trop analyser, et de pas laisser, entre guillemets, passer le message. Donc, Nadine, regarde-moi dans les yeux, fais ta formation. C'est ça qui va déjà te donner quelque part une sorte de validation. Même si tu n'en as pas besoin en vrai, hein. Tu n'en as pas besoin. Mais ça va t'aider dans la confiance que, que tu as en toi, tout simplement. Ça va t'aider dans la confiance que tu as en toi. Donc, vas-y, fais-le et prends ça comme un jeu, c'est vraiment un jeu. Comme quand tu apprends les règles d'un jeu de société. Un tirage de cartes, c'est pareil. Tu apprends des principes, et après, c'est ta propre alchimie, et tu te fais confiance, tu laisses passer les messages, tu fais de la lecture. Parfois, tu vas voir, ça va gripper, des fois, tu vas pas trop comprendre comment je lis le message, et puis des fois, ça va venir tout seul. C'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde. Moi, il y a des lives, si tu regardes certains de mes lives, il y a des lives, moi je le sens, peut-être pas les gens, mais où je sens que c'est un peu plus difficile, tu vois. Ce soir, c'est relativement fluide. Ce soir, ça sort à peu près tout seul. Voilà. Et bah, si ça parle à la personne, tant mieux. Si je peux apporter quelque chose, tant mieux. Et si ça apporte rien, qu'est-ce que j'ai perdu? Rien. Et qu'est-ce qui a perdu la personne? Rien non plus. Donc y a pas d'enjeu là-dedans. Donc faisant un jeu, plus tu mettras d'enjeu, plus tu te mettras de pression et moins tu laisseras ton intérieur s'exprimer. Donc fais ta formation et vraiment laisse-toi porter. Laisse-toi porter et fais les choses dans l'ordre. Oui, tu as un manque de confiance en toi. Toutes les petites peurs que je t'ai sorties au départ de ta question, c'est ça. Il y a plein de petites peurs qui sont, qui sont un manque de confiance en toi. Mais la confiance en soi, c'est causal. On ne travaille pas sa confiance en soi. Il y en a qui disent quand j'aurai confiance en moi, je ferai. C'est prendre le problème par le mauvais bout. La confiance en soi, c'est la résultante de ce qu'on fait avant. Donc, fais. Autorise-toi, ça va peut-être être dur, tu vas peut-être faire des erreurs, mais on s'en fout encore une fois. Et petit à petit, entraîne-toi, un petit peu tous les jours, quand tu as envie, et tu vas voir, ça va venir tout seul. Mais fais par étapes. Parce que là, tu vois déjà le bout du tunnel, tu vois déjà ton projet pro, tu te dis, ok, j'ai un cabinet, je vais recevoir des gens, il va falloir que je fasse payer, si je dis des conneries, oh là là, pour qui je vais passer? Oula, calm down, tu vois, ça c'est ta vision, mais te projette pas jusqu'à là. Ta projection, elle doit être sur ta formation. Donc fais ta formation et suis. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Là, pour moi, il n'y a pas de gros blocage inconscient. C'est de la peur, c'est l'ego en fait là qui bloque. C'est les gardiens de l'ego qui utilisent des mécanismes pour t'empêcher
d'avancer sur sur ton projet pro. Donc il te sort tous les trucs possibles, tu vois, il te projette sur sur ton projet à long terme, mais vraiment comme si tu y étais déjà, hein, sur le regard des autres, sur ta propre expertise, donc il utilise tout ce qu'il peut pour te faire paniquer, pour pas te faire avancer. Donc maintenant, là, à ton ego, à ton inconscient, tu lui dis c'est bon, je sais que tu as peur, mais on va y aller ensemble, main dans la main, parce que l'ego il est utile, hein, faut pas lui taper dessus non plus. C'est juste qu'il en fait trop. Il en fait trop, l'ego. Donc tu le prends par la main comme un enfant, et puis tu lui montres pas à pas. Il t'y va, mais pas à pas. Donc la prochaine étape, c'est ta formation. Go. Vas-y Nadine, vas-y. Si t'as peur, c'est parce que justement c'est quelque chose qui t'inspire et qui t'aspire. Si t'avais pas peur, ça veut dire que c'est quelque chose, finalement, si on n'a pas peur, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas ou dont on n'a pas franchement envie. Si c'est un truc vraiment dont on a envie, il y a toujours des peurs associées. C'est normal. C'est normal. C'est assez humain. Donc voilà. Bah, Descartes, c'est un jeu. Hein. La lecture de l'inconscient, ce que je fais, quelque part, c'est un jeu. Moi, je le prends comme un jeu. Je m'amuse. Si je m'amuse pas, il n'y a aucun intérêt à ce que je fais. C'est important de s'amuser. Pardon. C'est important de s'amuser. Ah, il y a des choses qui sont sorties pour toi là. Donc vas-y, prochaine étape, la formation. Ok. Tu me dis si c'est bon pour toi, Nadine, mais pour moi c'est ok. J'ai vu une petite question. Ok, les 55, je vais y répondre quand même. Allez, la dernière pour aujourd'hui. Alors, Vali de Garam. J'espère qu'on dit ça comme ça. Alors, tu me dis, salut Adrien, gros niveau d'angoisse pour moi en ce moment avec estomac noué. Peux-tu me dire quelque chose à ce sujet? Ouais, c'est un peu panique à bord là. Alors, première chose déjà, c'est de respirer par le ventre. Parce que je sens que tu respires plus d'ici de la cage thoracique. Et vu que t'es crispé et noué, ça bloque. Tu peux pas vraiment prendre l'air. Donc respire par le ventre et détends ton diaphragme. Voilà, ça c'est la première chose déjà, pour détendre un peu. Ok, alors. Il y a un truc qui veut sortir. Parce que je sens que c'est pas vers le bas, c'est vers le haut. Comme si tu avais des nausées et des... Ça remonte. C'est pas agréable, hein. C'est pas très agréable. Ok. Il y a des choses qui te saoulent et que t'exprimes pas, Vali. Alors je dis Vali, hein, je sais pas si c'est ton prénom, mais c'est la seule référence que j'ai pour toi. Il y a quelque chose que t'exprimes pas et qui te fait vomir ou que t'as vu. Attends. Il y a quelque chose que tu vis. Est-ce que c'est le boulot? Il y a un truc que tu trouves dégueulasse en fait. C'est vraiment le mot qui me vient. Tu trouves tu trouves que ça te fait pas, qui est dégueulasse, que
ça se fait pas, et tu comprends pas, et en même temps tu l'exprimes pas. Enfin, pas directement au concerné, quoi. Ok. Ah, putain, c'est fort chez toi. Ça me laisse pas trop regarder. C'est pour ça que je prends le temps, hein. Ça va venir. Et ça me laisse pas trop regarder. Alors il y a deux choses pour moi. Donc la première que je t'ai dit, il y a quelque chose qui te fait un peu vomir dans ton entourage, dans ce que tu vis. J'ai pas le sujet exact là qui me vient. Si ça me vient, je te le dirai. Donc ça, il va falloir que tu le poses, que tu l'exprimes. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que tu respectes pas certaines aspirations, certaines envies que tu as. Par peur de, de l'entourage, du regard, de tout perdre, de faire une connerie. Et du coup, ça te met en angoisse. Ça te met en angoisse parce que bah, t'es un peu déchiré entre les deux, entre ce que t'as, qui est pas mal, hein, mais c'est pas ton inspiration, ton rêve actuel que t'as vraiment envie de faire et de vivre. Euh, et le fait de, bah, justement, la peur d'y aller, de l'exprimer, de le vivre, de lâcher un peu certaines choses que t'as aujourd'hui pour aller vers ça. Euh, c'est lié à ta survie et au regret. C'est ouais, ce que je capte, ok, c'est pour ça, c'était assez profond. En fait, c'est simplement la peur de la mort. T'as as peur d'avoir des regrets, et en même temps, tout chamboulé, t'as peur aussi. Mais le meilleur moyen de ne pas avoir des regrets, en tout cas, c'est d'y aller et de tester. Donc, autorise-toi à tester. Regarde, tu t'es bien autorisé à vivre, à naître dans ce monde. Tu t'es autorisé à ça. Euh, la mort fait partie de la vie, ça, je ne vais pas te l'apprendre. Et on ne sait pas, c'est toujours une surprise. Donc, autorise-toi, non pas le zéro regret, parce qu'il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas pu faire, mais c'est pas grave ça, hein. C'est pas grave. Euh, mais autorise-toi à être vraiment comme t'es, c'est-à-dire
pour en revenir à la première chose que je t'ai dit, c'est à exprimer vraiment qui t'es, tes valeurs, et que ce soit des gens proches, ta famille, voilà, ou même plus, même des gens plus haut placés, des autorise, parle, t'as le droit, on a tous nos avis. Tu sais qu'il existe autant de vérités que d'humains sur cette terre. Personne ne détient la vérité. Chacun a sa vérité. Donc, respecte-le chez l'autre, mais respecte-le chez toi aussi. Et exprime pleinement tes rêves, tes aspirations, tes émotions. Vraiment. Complètement. Et le thème, je crois que le thème de ce soir, vraiment commun, c'est le jeu. Hein. Entre tous dans ces questions-là. Ce soir, c'est vraiment ça qui ressort. Autorise-toi à jouer. En fait, tes expériences, tes aspirations et tes rêves, c'est que du jeu. Des fois, on perd. C'est comme un jeu de société, tu vois. Des fois, on perd, des fois, on gagne. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Et encore, tout est relatif. Mais à chaque fois, on rebondit. On rebondit. Quand la partie finit, bah voilà, la partie finie. Au pire, on en refait une autre. Ouais, on en refait une autre. Les expériences de vie, c'est exactement la même chose. Les rencontres, c'est la même chose. Tout, en fait, tout est comme ça. Tout est cyclique et il n'y a rien de fixé dans le marbre. Figé dans le marbre, pardon. Voilà. Pour moi, ça s'est calmé. Tu me valideras ou non, valide. Pour moi, là, déjà, ça s'est calmé en bas. C'est un peu plus détendu. Tes peurs, elles sont normales. Hein. En fait, l'angoisse, quelque part, c'est parce que tu regardes pas cette peur en face. Et du coup, à la garder et à pas vouloir la regarder en face, eh ben, elle devient plus puissante. Parce qu'elle veut que tu la vois, cette peur. Cette peur, en fait, c'est comme les émotions, c'est une porte d'observation. Pourquoi j'ai peur? Ah ok, ça m'indique quelque chose. Et toi, tu veux pas la regarder, cette peur. Cette peur de la mort, cette peur de réaliser tes rêves, de dire les choses, dire ce que t'es intérieurement, vraiment et entièrement. Et ben du coup, en regardant pas tout ça, bah ton corps en fait l'exprime d'une autre manière. Bah chez toi, c'est l'angoisse et le nœud à l'estomac. Donc regarde-le et libère-toi par la parole et par les actes, petit à petit. Voilà. Là, je t'avoue qu'il y a vraiment matière à aller plus loin, mais voilà, je peux pas. C'est pas le but de ces lives-là d'aller vraiment en profondeur. En plus, on n'est pas en interaction directe. Du coup, voilà. Si tu veux qu'on en parle un petit peu en privé, tu viens. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on aborde ça en rendez-vous vraiment, pour aller au fond des choses et pour aller un peu gratter tout ça ensemble, si tu veux. Voilà. Donc n'hésite pas. Ok. Eh bien, messieurs, dames, nous arrivons à la fin de ce live. Si vous avez un petit mot avant, eh ben, n'hésitez pas. Moi, je vais finir sur juste un petit rappel sur le fait que ces rendez-vous, c'est tous les lundis, c'est hebdo et c'est gratuit. Avec la petite rime, chantant, c'est magnifique. Donc de 19h à 20h. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'avance à l'adresse lesinspirants@hotmail.com ou directement dans le chat par des lives. Et n'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens voilà, qui ont des problématiques physiques, psychiques, de vie, et vous sentez que ça peut les aider, n'hésitez pas à partager. Ça marche comme ça, le monde. Hein, on partage, on s'aide, on tend le bras, on propose. Et
Et voilà. Décidément. Vali, tu me dis merci à rien, ça me parle beaucoup. Bah ouais. Donc, respire bien. Et pense à ça à chaque fois que tu te sentiras un peu oppressé. Pense à bien respirer par le ventre. Parce que ici, dès qu'on est en angoisse, en fait, toute la cage thoracique, elle est en tension, elle est fermée. Donc ce qui empêche, en plus, de respirer correctement, ce qui tend l'estomac, enfin bref, ça aide pas, quoi. Donc, voilà. Voilà. Sinon, je vous prépare une petite surprise. Bientôt, il y aura une immersion sur une journée complète à Nantes. Voilà, pour du développement personnel et pareil, pour avancer sur vos problématiques avec lesquelles vous viendrez. Je suis en train de préparer ça. Ce sera sûrement au mois de juillet. Également, dans 2 semaines, il y a le même principe que cette émission-là, sauf que là, elle est réservée à 4 personnes, c'est en visio et c'est en privé pendant 2 heures, où pareil, on aborde en fait les problématiques de chacun en groupe, avec la résonance et la force du groupe. Et voilà, et ça c'est dans 15 jours. La billetterie d'événement est déjà en ligne sur ma page pro. Voilà, je vous remercie encore pour ce lundi, pour cette émission. C'était vraiment chouette. Il y a eu plein de questions. Et voilà, je vais vous laisser aller manger, aller profiter de votre soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler en privé. Et sinon, bon replay, ou à la semaine prochaine, ou au rendez-vous. Bref, à bientôt les inspirants, profitez bien. Je vous embrasse.